Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo de présentation de notre TP sur les circuits résonants. Alors je me présente, je suis Mathis Pomian et voici Pedro Henriquez Moreira. Nous sommes tous les deux issus d'un bac SSI que nous avons obtenu au lycée Jules Fil de Carcassonne. Nous appartenons tous deux au groupe C2 TGMP1. Alors pour réaliser ce TP, nous avons à notre disposition le matériel suivant, soit un oscilloscope, une boîte de résistance, une boîte de condensateur, une inductance variable allant de 0,1 à 1,4 Henry, un GBF ou générateur basse fréquence, et deux multimètres électroniques. La première partie du TP était d'étudier un circuit RC ou circuit résistance condensateur. Pour cette partie, le matériel utilisé est le GBF, l'oscilloscope, la boîte de condensateur, les deux multimètres électroniques et la boîte de résistance. Nous avons donc réalisé ce montage, puis relevé les valeurs des tensions de sortie du quadrupole suivant différentes fréquences, puis le déphasage phi de la tension d'entrée par rapport à la tension de sortie. Pour cela, il faut mesurer l'écart entre les deux courbes, puis on calcule la période. On divise ensuite l'intervalle de temps trouvé par la période et on multiplie ce résultat par 360. Et finalement, on obtient un déphasage en degrés. Nous avons donc obtenu ce tableau de résultats grâce auquel nous avons pu modéliser les courbes de la tension de sortie et du déphasage en fonction de la fréquence. À la suite de cela, nous avons pu calculer la fréquence pour laquelle US égale US max sur racine de 2. Nous avons donc obtenu 1,37 volts, ce qui correspond à la fréquence de 1000 Hz. Cette valeur est appelée fréquence de coupure, que l'on peut aussi trouver grâce à la formule F0 égale 1 sur 2 pi R1 fois C1, et nous obtenons 1061 Hz, ce qui vérifie nos mesures et nos calculs. La seconde partie du TP était d'étudier un circuit RL ou résistance-inductance. Pour cette partie, le matériel utilisé est le GBF, l'oscilloscope, la boîte de résistance, l'inductance variable et les deux multimètres électroniques. Nous avons donc réalisé ce montage, puis, comme à la partie précédente, nous avons relevé les valeurs des tensions et des déphasages suivant différentes fréquences. Nous avons obtenu ce tableau de résultats et nous avons modélisé les courbes comme à la partie précédente. Ensuite, nous avons appliqué la même méthode afin de trouver la fréquence de coupure que nous avons pu obtenir grâce à la formule F0 égale à R divisé par 2πL. Nous obtenons une fréquence de 318 Hz. La troisième partie était d'étudier le mix des deux dernières sur un circuit RLC ou résistance-inductance condensateur. Nous avons utilisé tout le matériel à notre disposition et avons réalisé ce montage. Comme aux deux autres parties, nous avons relevé les tensions et les déphasages afin d'obtenir les deux courbes de la tension de sortie et du déphasage en fonction de la fréquence. Puis ici, nous avons eu une fréquence qui quadrille une zone que l'on appelle la bande passante du quadripôle. À 450 Hz, le comportement du circuit est capacitif et à 550 Hz, il est quant à lui inductif. La dernière partie est un peu à part, mais permet de trouver d'une autre manière la fréquence de coupure du circuit RL. Pour cela, on rassemble les données suivantes dans un tableau. Les valeurs correspondantes au logarithme décimal de f, le gain en tension G majuscule que l'on calcule grâce à la formule G est égal à US sur UE, et son unité est en décibels, et enfin le gain en décibels que l'on obtient avec la formule GdB est égal à 20 log de G. On modélise ensuite la courbe de GdB en fonction de log de f, et à la suite de cela et grâce à cette courbe, on peut savoir la fréquence de coupure qui est d'environ de 398,1 Hz. On la trouve en faisant l'inverse de la fonction logarithme, c'est-à-dire 10 exposant 2,6, qui est égal à 398,1 Hz. Cette vidéo est à présent terminée. Nous vous remercions de l'avoir regardée et on espère qu'elle vous aura plu.